ma Solène. Solène Duverger, vétérinaire à Proxibet à Mondeville, qui va aujourd'hui nous parler de physiothérapie. Mais venez, ma Solène, rejoignez-moi. Oh, qu'elle est belle. Au revoir, Raphaël. Bonjour, Solène. Je suis entourée de femmes sublimes et sympathiques. Docteur Duverger. J'aime bien vous dire docteur Duverger. Je ne le dis pas assez, Solène, parce que oui, on dit un docteur vétérinaire. Vous allez aujourd'hui nous parler de la physiothérapie. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, c'est l'ensemble des techniques manuelles et instrumentales qui permettent de diagnostiquer des troubles fonctionnels ou lésionnels et de les traiter. Donc, c'est un ensemble de techniques qui permettent comme ça de soigner différents troubles et qui peut être appliqué à la fois aux chiens, aux chats, aux chevaux, même bovins, même si c'est peut-être pas encore trop fait. Et en fait, simplement, c'est l'équivalent d'une séance chez le kiné, mais pour les animaux. Voilà, ça c'est simple. Séance chez le kiné, ça on l'a tout de suite. Alors dans quel cas on utilise cette pratique? Parce que je me souviens qu'on avait fait une chronique avec vous sur l'ostéopathie. En quoi c'est différent? En fait, en ostéopathie, on n'utilise que nos mains, alors qu'en physiothérapie, on utilise déjà d'autres techniques manuelles qui sont complémentaires et différentes, et surtout des instruments. Alors on peut s'en servir pour traiter des troubles locomoteurs qui peuvent être liés soit à la croissance, soit à la vieillesse, soit à un traumatisme, à une chirurgie. Mais aussi pour des troubles neurologiques. On s'en sert aussi pour soulager des douleurs qui peuvent être ostéo-articulaires ou nerveuses. Et c'est aussi le moyen de soutenir des processus de cicatrisation qui peuvent être cutanés ou tissulaires nerveux, tout un tas de troubles comme ça. La physiothérapie. Alors quel genre de matériel et de techniques sont utilisées, Solène? Alors il y en a vraiment beaucoup. Il y a une grosse liste. Si je vous la fais aujourd'hui, demain on y a encore. Mais ce que je vous invite, c'est à consulter le site de l'AVEFIR, qui est le site de l'Association française des vétérinaires qui exercent en physiothérapie, qui vous présente l'ensemble des techniques qui peuvent être utilisées, leur application, dans quel cas est-ce qu'on choisit telle ou telle technique. Et ça vous donne aussi la liste des vétérinaires qui exercent cette discipline, donc ça vous permet de savoir vers qui vous tournez si vous souhaitez en savoir un peu plus ou faire consulter votre animal. Mais on a quand même quelques exemples à donner. Voilà, exactement. On peut parler de la kinésithérapie qui va être... c'est quoi? Ça regroupe les massages thérapeutiques, les étirements, les mobilisations passives. C'est quand on prend par exemple un membre pour lui faire effectuer certains mouvements particuliers. Ça regroupe aussi tout ce qui va être plateforme de mobilisation fonctionnelle. Alors ça, c'est génial, vous n'avez peut-être pas encore vu, alors, mais il y a plateforme de mobilisation. Oh, c'est un petit avec King Charles comme hobby. Et en fait, ça permet de stimuler l'organisme. Alors le but, c'est plus ou moins de le déséquilibrer en douceur, à la fois pour le stimuler au niveau musculaire, lui apprendre à se muscler et à se rééquilibrer pour ne pas tomber. Mais c'est aussi un très bon stimulus nerveux, en fait, pour stimuler ce qu'on appelle la proprioception, qui est lorsque le corps se rend compte de sa position dans l'espace et de la position de chacun de ses membres. Mais on l'utilise à quel moment, ça? Pour les troubles neurologiques, moteurs, pour tout un tas de choses. C'est assez doux, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. En général, on récompense l'animal en même temps, donc ça lui fait pas mal, mais c'est un très bon exercice. On peut parler aussi de la laser thérapie, qui est un super outil. C'est quoi? C'est pas l'épilation laser? Non, c'est pas du tout ça. On utilise un faisceau lumineux. Qui va stimuler le corps par différents moyens. Donc on peut s'en servir pour soulager de l'arthrose, pour traiter des tendinites par exemple en phase aiguë aussi. Ça peut remplacer les aiguilles dans le cas de l'acupuncture, pardon. On peut utiliser les mêmes points particuliers sur le corps. Donc acupuncture pour les animaux également, ça existe? Oui, avec les aiguilles traditionnelles ou avec le laser. On fait tout, oui. Les animaux ont quasiment accès au même son. Moi, j'ai déjà vu des chevaux marcher dans de l'eau. Ça comment ça? Ça, c'est l'hydrothérapie. Alors, effectivement, en Normandie, on a plein de centres qui proposent ces soins. C'est un peu le fief. Mais on a aussi le cas pour les chiens et chats avec des tapis immergés, en fait, des tapis de marche. Et alors, l'eau, c'est un outil génial parce que en fonction de comment on l'utilise, on peut soit soulager et aider le corps en faisant en fait varier le niveau d'eau. C'est-à-dire que si on prend un niveau relativement haut, on va soutenir l'animal, porter le poids du corps pour justement que l'animal ait plus de facilité à marcher. Ça l'équilibre un petit peu en même temps, donc c'est ce que l'on peut voir sur la vidéo avec un petit chat qui avait des troubles locomoteurs au niveau des postérieurs. Mais on peut aussi l'utiliser au contraire pour... lors de rééducation plus avancée, contraindre le corps. Donc là, on va mettre un niveau d'eau plus bas, ce qui va être un peu l'équivalent du longe-côte, en fait, si certains d'entre vous pratiquent. J'en ai déjà fait avec ma mère. Vous avez pu remarquer que déplacer des molécules d'eau, ça demande plus d'énergie que déplacer des molécules d'air. Et en fait, du coup, ça muscle le corps. Déjà, le longe-côte, moi, je sens qu'après une séance de longe-côte, elle est légère, c'est hyper bien. Et je suis tout aussi élégante que ce petit chat. Un peu moins, même, je pense. Alors, en plus, il y a de plus en plus de personnes qui proposent ces centres de soins. Vous parliez, il y a des centres de massage, d'hydrothérapie. Est-ce qu'il faut forcément que je consulte un vétérinaire avant de me rendre dans ces soins? Solène, vous conseillez quoi? C'est assez simple. C'est-à-dire que, par exemple, vous, si vous allez chez votre médecin,
qui vous prescrit une séance kiné, je ne pense pas que derrière vous alliez prendre rendez-vous chez une masseuse ou en thalassothérapie faire une petite cure. Si. Vous allez chez un kiné. Vous allez chez donc un professionnel de santé qui a acquis des connaissances bien particulières en physiopathologie, en anatomie, en technique de rééducation. Et donc, il faut s'adresser à un professionnel de santé. En fait, il n'y a pas vraiment de comparaison possible entre un soin thérapeutique et un soin plaisir, détente, on va dire. Donc, si votre animal a vraiment un trouble, il faut déjà commencer par le diagnostiquer, parce qu'on peut traiter que quelque chose lorsque l'on a relativement investigué pour savoir ce qui se passe. Et ensuite, c'est le vétérinaire, justement, qui prescrit, qui vous dit il faut utiliser telle ou telle technique, ça relève bien de la physiothérapie. C'est comme pour nous, on va chez le médecin traitant avant, voilà, c'est exactement pour avoir une ordonnance. Est-ce qu'une consultation, une seule consultation est suffisante, ou c'est un peu comme sur le kiné, chez le kiné, en fait, il en faut plusieurs? Oui, en général, il en faut plusieurs. Et c'est là aussi tout l'intérêt d'être avec un vétérinaire et d'être accompagné par un vétérinaire, parce qu'il va, au fil des séances, réévaluer votre animal. C'est-à-dire, il va voir les progrès qui ont été faits. Au contraire, s'il y a des difficultés, il va choisir de réadapter le protocole. Donc, par exemple, de changer de technique, en fait, en cours de protocole. Alors, nous, en tant que véto, on est aussi conscient que ça représente un coût. On est un peu, entre guillemets, sur des soins de luxe. Hein. Bien sûr, oui. Même si là, au niveau de la société, on est de plus en plus conscient et a envie de porter vraiment le bien-être animal en préoccupation numéro 1, ça représente des coûts quand même non négligeables. Et pour vous aider à ça, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher des mutuelles, justement, des assurances. Oui, il y a des assurances pour les animaux, on n'en parle pas assez, ça. Et en fait, il y en a qui prennent en compte ces coûts-là et qui vous les remboursent. Donc, c'est vraiment bien pour vous parce que ça vous donne déjà la possibilité de faire ces soins sans vous saigner. Et puis, de vous dire que vous pouvez faire le max pour votre animal si jamais un jour il y a un souci ou quoi. Donc, merci beaucoup. Quelle jolie chronique encore sur la physiothérapie pour les animaux. Merci beaucoup, Dr Solène.